Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut à tous, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Van Damme Express. Nous sommes à l'épisode 51 et nous avons regardé Dragon Eyes, le dernier film de la famille Hyams dans notre petite liste de 51 films tournés et sortis en 2012 en DTV. C'est la même année que Universal Soldier, Le Jour du Jugement, donc Day of Reckoning, le dernier épisode de la saga, et qu'on avait très très bien classé. On lui a mis un 7,5. John Hyams, alors cette année-là, il fait aussi Dragon Eyes avec Jean-Claude, avec Kung Le et avec Peter Weller, donc l'acteur de Robocop, et du Festin Nu, et aussi on l'a vu dans les cabinets de curiosité de Del Toro sur Netflix, super acteur. Tous les signaux semblent être au vert. On a vu ce que John Hyams savait faire en termes de scènes d'action. Kung Le, c'est une star du MMA, alors il reprend une star du MMA, donc on se dit que ça va le faire. Kung Le, on l'a vu aussi dans Pandorum, dans Tekken, l'adaptation du jeu vidéo, et puis dans The Grandmaster de Wong Kar-wai avec Tony Leung, Zhang Ji, donc vraiment un film hongkongais important. Donc Jean-Claude Van Damme qui joue un rôle majeur aussi dans ce film, qui joue Tiano, et donc dans le casting pour clore, je parlais de Crystal Mantekon qui joue la femme en détresse, parce qu'on a encore un rôle féminin un peu mineur, voire complètement anecdotique, accessoire, vraiment accessoire. Alors Crystal Mantekon, on l'a surtout vu dans des tout petits rôles. Harold et Kumar s'échappe de Guantanamo, Prison Break et Roadhouse 2, surtout dans des rôles de nu ou de lingerie. Et là, bon, elle fait un rôle hyper anecdotique. I too made a mistake once, but I must still do good in this world, and so should you. There's only one game here. My game. Where's my money? There's a ninja over here! A what? Ninja! Ninja! There's something happening, and I sure as hell don't know what it is. Is that how you think we were gonna solve St. Jude's problems? It's a start. Help! Don't take to the devil! Nothing can change that, but it doesn't mean you should also die. Oh, Mr. Hong, it's nice to meet you. Lie on the ground, get kicked like a dog. Stand like a man, get kicked like a man. You have the dragon eyes, the spirit of the great masters, but you have strayed from your path. You've got two tigers inside you, the weak one who doesn't believe and the courageous one who does. Which one will win? De quoi ça parle ? C'est un film de nettoyage de rue. Ce sera encore un remake de Yojimbo de Kurosawa après Inferno de John Avildsen. Une obsession pour peut-être des réalisateurs de cette génération-là de refaire les motifs qu'ils ont vus et revus dans leur jeunesse. Donc on a Jean-Claude Van Damme qui enseigne son art martial et sa sagesse en prison à un élève, Kung Le, qui a perdu sa femme dans une histoire de trafic de drogue et qui va vouloir nettoyer un quartier. Alors c'est raconté par flashback. Ça commence par une scène dans la prison où on comprend qu'il y a une rédemption, qu'il y a un mentorat, Jean-Claude qui le prend sur ses épaules, qui va pas être tendre avec lui pendant son apprentissage, qui va lui apprendre les arts martiaux ou à perfectionner ses arts martiaux, en n'étant pas tendre avec lui, en lui apprenant à avoir les yeux du dragon. Voilà, donc ça commence en prison, je l'ai dit. Après on a des scènes où Hong, ce personnage incarné par Kung Le, va arriver en ville et va bien sûr s'imposer et montrer qu'il est là.
On voit rapidement qu'il y a 2 clans rivaux qui vendent de la drogue dans ces quartiers-là. C'est très schématique, hein, c'est les latinos contre les Afro-Américains, et tout ça est dirigé par Mr. V, un mystérieux Mr. V qui tient également la police dans sa poche. Mr. V qui est incarné par Peter Weller, qui est impeccable, donc qui cabotine un peu, mais qui a quelques scènes vraiment, vraiment très sympas. Donc Kung Le va, à coup de tatane, va s'imposer, monter un clan contre l'autre, leur voler leur argent, et puis aidé par Jean-Claude Van Damme dans l'ombre, avec quelques scènes en ninja où il va intervenir sur quelques moments. Et puis après, c'est un film extrêmement classique, hein, avec une scène finale qui va où on a une confrontation entre Kung Le, Mr. V et puis ses hommes de main, et tout s'arrêtera là avec est-ce qu'il y aura un drame, est-ce que ça se passera bien. La fin est plutôt sympathique. À défaut d'être totalement originale, elle casse un petit peu le côté très, très plan-plan du film qui est pas très surprenant, on va le dire gentiment. Alors tout ça est tourné à Bâton Rouge en Louisiane, c'est produit par Moshe Diamond, comme la moitié de la carrière de Jean-Claude Van Damme. 3 millions de dollars, c'est pas grand-chose. À l'écran, c'est plutôt bien utilisé. Encore une fois, filez vos thunes à John Hyams, hein, il en fait quelque chose de bien. Est-ce que ça en fait un film intéressant ? Est-ce que ça en fait un film que je vous recommande ? Eh bien, on en parle après ceci. What the fuck? Where's my money? I don't know. Boss, what the fuck you doing, man? Step aside for a second. Come on, man. Wear this. Let me show you how to do this. Where's my money? I don't know. What the fuck? Are you learning something here? Put out your hands, right? Hold those. Give me one. I don't know where Feldman is. Spin that. Making a mistake here. I wouldn't take the money. I swear to God, I'm not that stupid. You gotta lay off the croissants here, Hal. Please, please. Oh, come on, come on! I'm gonna shoot your wee-wee off. Please, 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 I swear to God, I would never do it. Where's Feldman? Please don't, I don't. Ah! Ready? Oh, that was one. Here's 2. Oh, Nope. I did it. You're gonna push your luck here? Where's No, Feldman? Boss, please, you're making a Here's mistake. 3. No, please. Ready? No. Say goodbye to wee-wee. Click. God, thank you. Here comes 4. No! Boss, there's a mistake here. Please don't. Please, no, God, boss, please. No! Clean up your makeup, fat boy. We got work to do. Thank you, darling. Alors en note artistique, j'ai pas été tendre, je lui ai mis la note de 3,5, ce qui est assez faible. On se souvient que Day of Reckoning avait atteint la note de 7, et on sait que John Hyams est capable de choses assez sympathiques. Bah, la photo, elle est pas mal, il y a un sens du cadrage, ce qui est certain, il y a une dynamique dans les scènes, hein, il fait pas n'importe quoi avec la caméra, il y a des plans larges quand il faut des plans larges, il y a des plans séquences quand il faut des plans séquences, ils sont pas matu vus. Je me souviens de celle du garage, il y a un plan très sympa où la caméra suit l'action dans la scène du garage avec Jean-Claude Van Damme, avec un mouvement de grue qui en est pas forcément un, j'arrive pas à me décider, mais c'était hyper élégant. Par contre, dans les bagarres, beaucoup de ralentis. Je trouve que on retrouve pas en fait tout le brio qu'il y avait et cette mise en place très très au millimètre qu'il y avait dans les Universal Soldier. Il y a peu de décors. Je pense que c'est un film qui a pas vraiment coûté grand chose. Il y a peu de décors, mais comme dans les Universal Soldier, il y avait peu de décors, hein, ceux de John Hyams. Il y a un hangar, une rue, un commissariat, des geôles, un garage, une grande salle avec du plastique. J'imagine que c'est les mêmes décors un peu redécorés. Mais c'est un peu tout au niveau du passif positif, parce qu'après il y a un filtre qui est pas très heureux, un filtre soit orange soit vert assez moche selon les moments, parce que je vous ai parlé de flashback. Il y a ce truc en surimpression où on présente les personnages un peu à la Guy Ritchie, qui est pas très intéressant pour ce film là. La musique, alors ça commence par du hip-hop assez cool, avec ce plan séquence avec la caméra embarquée sur la bagnole qui est assez cool. Il y a du punk garage énervé parfois, on sent qu'il y a un peu de soin au choix de la musique, mais ça l'habille de manière un petit peu artificielle.
Ensuite, le scénario est un petit peu triste, ça raconte vraiment pas grand-chose, une énième guerre des clans, dans un décor de flics corrompus, nourri aux images des années 90-2000. C'est quand même fait avec style, hein. Il y a quelques scènes vraiment marquantes, je vous ai parlé de celle du garage. Il y a Peter Weller a quelques scènes vraiment sympathiques. Il y en a une qui est assez jubilatoire, où il vient malmener un de ses hommes de main qui est très occupé avec une prostituée qui est très fortement équipée. Et la scène est assez jubilatoire. Il y a Peter Weller s'en donne à cœur joie. Il y a une scène marrante aussi où il y a 2 camés qui délirent totalement sur leur sécurité. Il y en a un qui dit n'importe quoi, puis finalement ils sentent qu'il y a un intrus dans la maison et ils se défendent comme des chèvres contre Jean-Claude Van Damme qui est en mode ninja là, sur ces scènes-là. C'est vraiment des scènes comme ça, des petites parenthèses dans le film qui est par ailleurs très plan-plan. Des parenthèses qui respirent et qui montrent que clairement on passe à côté de quelque chose parce que John Hyams, quand il veut, il peut mettre de l'humour, il peut mettre cet impact qu'on a vu dans les 2 Universal Soldier, et que là on passe totalement à l'as parce que les combats ils sont assez moyens, hein. Kongle, il est massif, il est pas vraiment rapide, il est pas vraiment fit, il a un gabarit ramassé mais assez costaud, hein. Il est pas sec et il est pas du tout charismatique. Ses combats, c'est un peu mou, quand on passe après quand même Scott Adkins et compagnie, ça fait un peu mal. Moi j'ai pas adoré les combats. Il y a une violence au niveau du son, du cadrage, c'est très coupé, il y a beaucoup de ralentis, je vous l'ai dit. C'est pas palpitant. Alors pour plusieurs raisons, c'est que c'est pas virtuose, on n'a pas à la Scott Adkins ou dans les films Universal Soldier, on avait réellement une mise en place, une virtuosité au niveau de l'art martial. C'est pas le cas. Et ici c'est pas non plus dramatique. Il n'y a pas d'enjeu, on n'a pas peur pour les protagonistes, et du coup ça tombe un peu à l'eau. Il y a beaucoup de grappling sans le côté MMA où ils vont vite au corps à corps et ils s'attrapent. Il y a quelques gerbes de sang, certaines numériques assez moches, j'ai trouvé que c'était un peu moyen. C'est pas très violent non plus. Au niveau quantité de bagarre, on a ce qu'il faut, hein, ça va. On s'ennuie pas non plus dans ce film, hein. C'est assez court, 1h25 je crois, mais ça va. Et puis le combat de la fin, qui est plus une fusillade, hein, qui est correctement menée. C'est John Hyams, hein, c'est pas dégueu, hein, mais c'est toujours un petit peu décevant, même au niveau des bagarres. Moi, je lui ai mis la note de 5. Je ne vous ai pas beaucoup parlé de Jean-Claude Van Damme. Il faut dire qu'il a un quart d'heure, 20 minutes dans le film, quelque chose comme ça. On sent qu'il y a quelques scènes où il est isolé des autres acteurs, qu'il a dû tourner en fait en marge. Hein. Peut-être qu'il a eu tous ses tournages sur une journée, quelque chose comme ça. Eh bien, il est en passage de flambeau, on va dire. Il a le traditionnel rôle qu'il a beaucoup fait dans les années 2010, de mentor, comme il a fait dans Kickboxer avec Alain Moussy, comme dans les Universal Soldier avec Scott Adkins, ou dans le dernier, il passe le flambeau, voilà, c'est complètement ça avec son fils. Alors son fils, d'ailleurs, Christopher, qui joue un des flics corrompus, qui est toujours correct. Jean-Claude, il y a quelques levées de jambes, on sent qu'au niveau de l'entraînement et tout, il envoie quand même du steak, il y a du charisme, on sent qu'il a une carrière derrière lui, contrairement à Kungle, il fait du Jean-Claude Van Damme introspectif avec ses lunettes fumées, c'est moyennasse, hein. On attend mieux, hein. On attend plus de Van Damme dans les films et notamment dans les combats, même à son âge, hein, je pense qu'il peut donner un peu plus. J'ai pas mis de bonus ni de malus. Donc ça fait une moyenne de 4,25 au total. 4,25, ça le place 41e. Sur 50 films vus, c'est pas bien, hein. Enfin, c'est un film que j'ai casé en dessous de Duel. On parlait de remake de Yojimbo, il y a un Duel. Il y a Inferno de John Avildsen qui a à peu près le même scénario, qui est quand même 6-7 places au-dessus. C'est moins bien, moins intéressant que Inferno, hein, qu'on peut rapprocher vraiment de ce film. Je l'ai même mis en dessous de La Vengeance dans le corps, que je trouve plus fun parce qu'il a ce côté nanar qui nous fait bien marrer. Et par contre, je l'ai mis pour le symbole au-dessus de Universal Soldier, le combat absolu, le deuxième. J'ai hésité parce que les combats du combat absolu sont débilos mais rigolos. Il a ce côté nanar qui est peut-être plus fun. Il est peut-être plus fun le combat absolu, en sachant ce qu'on va regarder. Et au-dessus de Street Fighter, hein, c'est quand même un meilleur film que Street Fighter, ça se tient mieux, il y a plus d'artistes, il y a plus d'art dedans, il y a plus de combats que dans Street Fighter, hein, donc... Mais il est dans le pavé des films, pour moi très décevant. Je m'attendais pas à classer un John Hyams ou un film de la famille Hyams aussi bas. Voilà, il faudra voir que la famille Hyams aura placé plusieurs films dans le top. Dans le top 13, ils ont 4 films.
Et voilà, il y a un film 41e, petite erreur. Alors c'est peut-être la petite respiration, la petite récréation. Ils ont passé quelques jours à tourner ça, on va dire, avant de se mettre réellement au boulot. Ils avaient quelques jours de congé, ils se sont dit on va pas le perdre, on va faire un petit film. Je pense pas, je pense pas quand même un film à 3 millions, c'est une vraie production. Mais pour moi, accident côté de Johnny Williams, chute à l'arrière du peloton. C'est dommage, c'est un film que j'aurais aimé voir plus haut. C'est la fin de ce 51e épisode. On se retrouve dans 15 jours pour le 52e, c'est-à-dire le dernier film de notre liste, en attendant la sortie de Darkness of Man, de Frenchie, quel que soit son titre, de Silent Kill, peu importe, il y aura d'autres sorties de Van Damme. Nous verrons dans 15 jours Karate Tiger, le Tigre Rouge, qui s'appelle également No Retreat, No Surrender, je crois, et qui de Corey Yuen, et qui est le premier film où apparaît Jean-Claude Van Damme en 85. Donc on a un Jean-Claude Van Damme tout jeune, et j'espère que je prendrai du plaisir à voir ce film, à défaut de le mettre très haut. Et on se retrouvera dans un dernier épisode qui fera office de correction de classement, quelques surprises, on verra peut-être on parlera de quelques passages de Jean-Claude Van Damme dans d'autres médias, nous verrons. Mais pour ça, je vous donne rendez-vous cet été, un peu plus tard dans l'été. Prenez bien soin de vous, hydratez-vous, il fait chaud, et à tout bientôt. Salut. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.